Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente des autres. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience Airbnb. Alors Airbnb, je l'ai commencé en mars 2018, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je m'y suis mise. Alors pourquoi je m'y suis mise? Clairement j'avais deux chambres que je n'occupais pas personnellement, donc j'avais deux espaces libres à l'étage et je me suis dit pourquoi pas les rentabiliser en les proposant à des voyageurs. Alors exactement, je propose deux chambres, donc je vous invite à regarder ma petite vidéo sur comment j'ai aménagé à petit budget mes deux chambres, donc ou des gens qui donnaient simplement des choses et j'ai complètement aménagé mes chambres avec que de la récup, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour voir comment j'ai fait et comment aussi sont ces chambres puisque je vous montre. Alors clairement Airbnb, j'ai changé un peu au fur et à mesure de mon expérience. Donc au départ comme j'habitais seule, j'étais ici célibataire, j'avais pas peur, je me dis je ne peux qu'avoir que des gens honnêtes et évidemment au début ça s'est très bien passé, donc j'ai eu des gens hyper honnêtes et donc au départ je leur proposais même de venir dans ma cuisine, donc cuisiner, d'utiliser tous mes ustensiles, etc. Juste au jour où j'ai remarqué qu'il me manquait un verre. Alors vous allez me dire oui, un verre c'est pas grand chose, mais voilà, c'est le début de la tracasserie, donc je me suis dit ok, je veux bien que les gens viennent cuisiner, voilà, quand ils arrivent le soir, c'est un peu normal, hein, voilà. C'est aussi à la campagne que je suis située, donc j'ai pas des restos, j'ai pas des snacks tout près de chez moi, donc voilà, il faut quand même aussi proposer des gens de quoi se restaurer quand ils viennent ici. Et donc au départ j'avais proposé que les gens pouvaient utiliser ma cuisine et pouvaient avoir l'espace ici grand ouvert, donc idem l'espace du living, la cuisine, etc. Et au fur et à mesure, en fait, donc l'expérience a quand même changé dans le sens où j'ai eu des voyageurs qui sont revenus régulièrement, donc en fait, il y a des gens qui habitent loin, donc je suis située en Belgique, il y a des gens qui sont situés loin en Belgique, on imagine le Luxembourg, donc Arlon, etc., qui doivent venir faire des formations à Bruxelles, donc moi je suis située pas très loin de Bruxelles, et donc ces gens-là, au lieu de venir faire des allers-retours, bien ce qu'ils font, ils vont louer une chambre, et voilà, c'est ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui viennent ponctuellement et donc qui reviennent. Quelque part, c'est un gage de qualité pour moi, donc ça veut dire qu'ils se sentent plus chez moi, que le prix est comme attractif, et que la chambre est quand même potable pour ce type, pour ces voyageurs. Et donc j'ai des voyageurs qui viennent régulièrement, du lundi au vendredi, et quelquefois le week-end aussi. Et au début j'avais donc beaucoup de touristes, beaucoup de gens aussi qui viennent pour travailler tout simplement, puisque la Belgique elle est frontalière avec la France, la Hollande, l'Allemagne et le Luxembourg, donc j'ai eu pas mal de gens qui sont venus pour travailler ici pas très loin, au niveau aussi de la capitale mais aussi dans les alentours ici. Donc je suis en Flandre, hein, donc je remets le contexte, donc je suis francophone mais j'habite en Flandre, pas très loin de Bruxelles. Et donc j'ai l'impression que j'ai une bonne connectivité au niveau de ce point géographique, parce que là j'ai quand même pas mal de demandes au niveau de mes chambres. Alors au départ j'avais commencé avec une chambre et vu l'engouement, en fait il y avait plein de demandes, je me suis dit je vais quand même réaménager la deuxième chambre. J'ai fait pareil. Donc j'ai eu une étudiante qui m'avait demandé quand même longtemps à l'avance si elle pouvait venir en juin pour passer ses examens. Et évidemment, j'ai dû en catastrophe un peu aménager la chambre. Heureusement, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait en deuxième main. Donc là, c'était vraiment nickel pour elle. Et donc au départ, ces gens avaient accès à ma cuisine, etc. et même la machine à laver. Sauf qu'un jour, je me suis dit pour 20 €, oui, je louais pour ma chambre pour 20 €. C'était pas très cher avec un petit déjeuner, accès à tout. Je me suis dit à un moment, non, stop. Quand j'ai fait la comparaison avec les autres logements qui sont ici dans le coin, je me suis dit stop. Eux proposent un prix beaucoup plus élevé que moi et proposent moins de services, donc je me suis dit je vais quand même essayer un peu de m'aligner sur ce qui est demandé, surtout que pour choisir mon prix 20 €, j'ai quand même regardé ce qui se faisait autour d'ici. Il n'y a rien au-dessus de 100 € hein, de toute façon, mais je me suis dit pourquoi pas proposer un petit prix histoire d'attirer un peu du monde et puis de l'élever au fur et à mesure, et c'est ce que je fais en fait. Donc j'élève le prix aussi en fonction des saisons, donc quand je dois chauffer évidemment le prix sera autour de 24-25 €, c'est pas encore très cher évidemment, voilà, parce que je propose le petit déjeuner aussi. Donc ce que je mets à disposition, donc je mets ma cafetière Senseo, je mets des biscottes, c'est peut-être le mieux pour proposer, parce que du pain c'est bien, mais voilà, si vous ne mangez pas vous-même de pain, c'est chiant, vous achetez un pain, la personne mange 2-3 tartines et puis vous devez jeter le pain, voilà, c'est un peu embêtant. Donc des biscottes, c'est le bon compromis, c'est la bonne alternative. Je propose du choco, de la confiture, du miel et des petits pots de fromage. Comme déjeuner, c'est sympa. Avant je mettais des fruits mais personne ne les prenait, donc je me suis dit ok, je stoppe les fruits.
Et je propose toujours une bouteille d'eau, donc je mets une bouteille d'eau à disposition avec un verre et je mets quelques petits bonbons aussi, voilà, pour faire plaisir. Je mets également à disposition des serviettes, donc au départ je mettais la grande serviette, le gant de toilette et la plus petite serviette. Alors je me suis dit stop, ça me fait vraiment beaucoup de nettoyage et tout ça. Donc j'ai remis que la grande serviette et j'ai acheté des tapis de sol pour la salle de bain, mais spécial Airbnb, donc que pour eux. Et ils ont un grand essuie, donc je mets plus la grande toilette, je mets plus de gant de toilette ni le petit essuie en plus, parce que il y a des gens qui viennent avec leurs propres essuies et il y a des gens qui se lavent pas le matin. Ouais, ça arrive aussi, donc ils en ont pas vraiment besoin, donc je sais pas comment ils s'organisent, mais bon voilà. Au niveau donc de ce que je propose, donc pour 20 €, donc on a quand même un truc pas mal, plus accès évidemment à la salle de bain et au WC. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience, mon compagnon est venu habiter ici avec moi et lui, l'expérience Airbnb, il aime pas tellement, il est un peu gêné par ça. Et donc j'ai un peu stoppé parce qu'au départ, je le faisais du lundi au dimanche. Il y avait des jours que je bloquais de la semaine parce que comme je travaille et comme je pars très tôt, il fallait que je parte, enfin je pars en général à 6h30, 6h40 du matin, donc ce qui fait que les gens restent ici dormir et partent sans que je ne sois là et il peut y arriver n'importe quoi quand vous n'êtes pas là, donc je dis stop. Je ne le fais que quand les gens viennent régulièrement, quand je commence à les connaître, que je leur dis voilà, ben vous pouvez claquer la porte quand vous repartez, je suis pas là, j'ai travaillé, donc il y a quand même une espèce de confiance qui s'installe avec les gens quand je les connais, quand ils viennent régulièrement, bien entendu. Alors, au fur et à mesure de mon expérience, donc j'ai changé un peu les paramètres de réservation du site. Donc maintenant, je n'ai plus accès ni à la cuisine, ni à la machine à laver. Je mets accès simplement à la chambre, à la salle de bain, à la toilette, et c'est tout. Les gens ne viennent plus dans mon espace privé. Je trouve que c'est, voilà, maintenant que j'ai mon compagnon ici, ben voilà, c'est mieux de restreindre un peu l'environnement, parce que déjà avoir quelqu'un d'étranger ici quand votre compagnon est là, c'est un peu voilà, c'est un peu space. Mais voilà, comme je fais de manière ponctuelle, j'ai changé un peu les règles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le check-in, donc moi les gens peuvent arriver entre 19 et 21h. Alors souvent il y a des gens qui me demandent tiens, est-ce qu'on peut venir à 22h parce que voilà, j'ai un train, etc. ou j'ai une longue route. Ben oui, j'accepte quand même. Et le check-out le matin, avant je mettais ça à 10h et puis je me suis dit non, 10h c'est tard, moi je dois attendre ici, je suis coincée ici, je peux rien faire, je dois attendre que la personne se lève, etc. Donc je pars, enfin je demande que les personnes partent pour 9h du matin. Alors c'est aussi, franchement si vous vous lancez dans Airbnb, il faut vous dire que c'est vraiment un travail dans le sens où vous devez, si la personne ne dort qu'une nuit, vous devez laver les draps, évidemment c'est quand même un manque de respect si vous ne lavez pas les draps, donc si la personne a dormi dedans, un peu tout arriver, la personne bave en dormant, etc. et donc peut salir la housse de couette. Donc ne vous dites pas tiens les draps je les lave pas, non, vous devez les laver. Idem pour les essuies. Je pars du principe que si moi je dois louer un Airbnb, ben j'ai pas envie d'aller dormir dans un lit dans lequel il y a quelqu'un qui a déjà dormi dedans, que le linge de lit n'a pas été changé, ou que la serviette de toilette n'a pas été lavée alors qu'elle a été utilisée, alors voilà. Donc je me dis j'ai pas envie qu'on me fasse ce genre de choses, donc je prends la peine de tout laver à chaque fois. Et donc j'ai des essuies que j'ai acheté chez Ikea spécial Airbnb, donc je ne les utilise pas. Le linge de lit, je l'avais acheté chez Emma, donc allez voir la petite vidéo, j'explique tout. Et donc là aussi, ben, je le change et j'ai des jeux de draps, je veux dire, supplémentaires au cas où, voilà, une personne vient. Alors, je paramètre une nuit, donc la personne peut dormir une nuit et partir. Donc forcément, c'est beaucoup de travail pour moi parce que je dois laver la chambre, enfin nettoyer la chambre, changer les draps, etc. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais vous pouvez aussi bloquer les dates. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, le samedi et le dimanche, en fait, vraiment Airbnb, je faisais quasiment ça du lundi au dimanche, sauf quelques jours de la semaine quand je commençais très tôt, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai fermé ça, donc le samedi et le dimanche, je me suis dit c'est le repos, j'arrête de ouvrir à Airbnb. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise expérience? Eh bien pour moi je dirais que c'est une très bonne expérience parce que si je dois coter les gens qui sont venus ici, je dirais qu'à 90%, j'ai eu des personnes très respectueuses, pardon, à contrario forcément, j'ai eu des gens qui l'ont été moins. J'ai eu en avril une expérience qui n'était pas
chouette pour moi parce que je pars du principe que voilà, je mets ma chambre en location, mais c'est pas pour ça qu'il faut jouer avec mes pieds ni se foutre de ma tronche. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu un couple de japonais, donc déjà j'étais très... non. J'ai eu une personne japonaise qui est venue, j'étais déjà très contente d'accueillir un japonais dans le sens où je suis allée au Japon et je l'ai trouvé mais hyper respectueux là-bas. Enfin, c'est un truc de ouf là-bas. Si vous êtes allé au Japon, vous avez dû remarquer en fait que la culture est complètement différente que celle qu'on a en Europe. Et donc j'étais contente d'accueillir un japonais et quand il est arrivé, je l'ai trouvé vraiment très nerveux, c'était vraiment très space. Alors le gars il roulait dans une Audi Q3, vous voyez, donc là l'Audi SUV qui coûte la blinde. Et il y avait un Fatra dans sa voiture, il y avait vraiment plein de choses comme si il allait déménager. Et à son bord, il y avait également, donc à bord de la voiture, il y avait également un autre passager. Et moi je me suis dit, tiens c'est bizarre ici, pourquoi il y a un passager, est-ce qu'il est venu le déposer, est-ce que cette personne repart, est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes qui habitent dans le coin hébergent un ami, enfin n'ont pas l'espace pour héberger un ami, viennent le déposer ici et repartent, etc. Donc ça peut aussi arriver. Et donc cette personne est arrivée et donc il est monté et donc je l'ai installé, mais ça a été très rapide, j'ai pas eu le temps de lui expliquer tout, il avait dit ok, il parlait que anglais, pas français forcément, déjà son anglais était déjà très mauvais, il comprenait aussi très mal l'anglais, et donc il est arrivé ici, et en fait il était pas seul, donc en fait il avait loué la chambre pour deux, pour 20 €, alors qu'il y a un lit d'une personne. Et ça, j'ai trouvé mais trop pas normal. Donc plusieurs fois, je suis montée le dérangeant en disant, voilà, j'aimerais bien savoir quand votre ami part. Et il m'a dit, yes, il va partir. Je suis plus désolée en anglais là, tout de suite, là, je sais plus vous expliquer. Oui, il va partir. Et puis, en fait, il n'est pas parti. Il a dormi ici. Et alors cette réservation-là était faite pour 4 jours et c'était pendant les vacances de Pâques. Donc moi, comme je travaille pas pendant les congés scolaires puisque je suis prof, moi je suis plus à mon aise quand c'est les congés scolaires parce que voilà, je suis pas obligée de partir le matin tôt, laisser les gens, etc. Non, donc là c'était vraiment nickel. Et en fait ils sont sortis tous les deux. Et je lui ai dit mais en fait la personne a dormi ici. Et alors il m'a dit non. J'ai dit si la personne a dormi ici, stop, arrêtez de vous foutre de ma gueule quoi. Et en fait le soir ils avaient pris tous les deux leur douche mais de manière séparée. Et donc déjà quand on est en bas on entend la douche qui fonctionne et elle a fonctionné pour deux fois à deux moments différents. Donc là je trouvais vraiment ça trop grave quoi, vraiment faire rentrer une deuxième personne en catimini chez moi, j'ai trouvé ça vraiment mais hyper irrespectueux. Et donc le matin, je lui ai dit écoutez, désolé, vous m'avez menti. Moi, je ne peux pas accepter cette situation-là. Vous êtes deux personnes, vous dormez ici dans un lit d'une personne, vous avez payé pour une personne alors que vous êtes deux. Je suis désolée, mais vous allez devoir reprendre toutes vos affaires et vous allez devoir partir. Alors au début, il avait fait mine de ne pas comprendre, il s'excusait. Et j'ai dit non, je téléphone, je prends contact avec Airbnb et j'annule. Donc j'ai dû mettre toute une procédure d'annulation en cours. C'était pas facile parce que, un conseil de Belgique, si vous téléphonez à Airbnb, vous n'allez pas avoir un interlocuteur francophone ou néerlandophone, non. L'interlocuteur belge est anglophone, donc il ne parle qu'en anglais. Donc ce que vous devez faire, vous devez téléphoner à Airbnb France. Et là, ils vont traiter votre problème. Le problème, c'est que mon dossier était déjà ouvert pour Airbnb Belgique, donc Airbnb France ne pouvait pas traiter mon dossier. Enfin bref, ça a duré toute la journée pour, annuler la réservation. Et ces gens-là, j'ai plus de nouvelles de ces gens-là. Pourtant, ils avaient de bonnes évaluations auprès des gens. Et j'ai dit ok c'est bon, donc là j'étais vraiment mais hyper dégoûtée un an après quasi d'avoir cette expérience alors que tous les gens qui sont venus ici étaient hyper respectueux, hyper gentils, ils venaient de loin, il y en a qui faisaient des tours du monde, ils repassaient par la Belgique pour rentrer chez eux, enfin ils repassaient en Europe pour rentrer chez eux. J'ai eu des Australiens, des gens d'Afrique du Sud, j'ai eu des Norvégiens, j'ai eu un gars des îles Mariannes du Nord. Alors il faut chercher sur une carte où ça se trouve, donc ça se trouve au sud du Japon. J'ai eu des Coréens, après ça, bon forcément j'ai des Allemands, des Belges, etc. Donc il y a même des Belges qui viennent ici. Mais voilà, après cette expérience, je me suis dit, ok, bon maintenant on va lever le pied, stop, c'est tout. Donc là j'ai un peu encore réduit mes réservations auprès d'Airbnb. Et de toute façon, j'ai en fait des gens réguliers qui viennent ici en semaine. Donc il y a un travailleur anglophone qui vient ici, qui vient pour la semaine, rien que pour travailler. Donc il traverse la Manche tout simplement et il vient ici pour travailler dans une entreprise belge, enfin internationale maintenant.
Mais voilà, donc je compte évidemment sur ces gens-là parce qu'il y a une espèce de confiance qui s'est installée. Et voilà, maintenant j'accepte encore évidemment des gens que je n'ai jamais vus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, maintenant depuis ce cas-là, ben, je me méfie un petit peu. Donc voilà. Alors, la question primordiale, c'est combien je gagne sur Airbnb, sachant que j'ai 2 chambres en location et sachant aussi qu'il y a eu du changement dans le sens où je n'accepte plus les gens le week-end. Et donc, je gagne entre 200 et 450 € par mois. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, ça dépend des mois parce qu'en juillet et août, exceptionnellement cette année, je n'ai pas accepté de réservation Airbnb. Donc, en juillet et août, ça m'a fait un peu bizarre parce que l'année d'avant, j'avais accepté plein de gens. C'était des touristes. Enfin, c'était vraiment génial en fait pendant les vacances. Rencontrer tous ces gens qui voyageaient seuls, en plus qui venaient de loin, qui voyageaient seuls, échanger, etc. C'était vraiment très très chouette. Et donc en juillet-août cette année, en 2019 ici, donc j'ai stoppé pour des raisons personnelles. Donc c'est vrai que le montant que je vous donne, c'est un montant moyen, en comptant évidemment juillet-août où là j'ai eu 0 € de réservation. Mais en tout cas, je peux compter sur des bons mois entre 200 et 450 €, tout en calculant aussi le fait que la chambre ne revient qu'à 20 €. À cela, il faut aussi compter la taxe que Airbnb vous prend. Donc en fait, il vous prend une cacahuète, hein, il ne me prend pas grand chose en fait, il me prend 1 € ou 1,50 € de commission sur chaque réservation. Il faut savoir aussi qu'Airbnb demande une taxe à payer aux voyageurs, donc on est les deux à payer. Au départ, je pensais que j'étais la seule à payer, mais non, le voyageur doit aussi payer une taxe un peu plus élevée que le prix demandé. Donc voilà. Alors clairement, cet argent m'aide à payer mes factures, à m'acheter de la nourriture, etc. À me nourrir, quoi. Voilà, je crache pas dessus. Et franchement, si vous devez faire l'expérience, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment d'être très clair avec les gens, d'avoir un logement propre, d'avoir du temps aussi pour organiser tout ça, parce que quand vous avez un départ, il faut aussi nettoyer la chambre, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir le soir, le jour même, donc il faut avoir des jeux de draps plus, avoir le temps de nettoyer la chambre, nettoyer la salle de bain, mettre des serviettes si vous en proposez ou pas, aussi des propres, donc il faut aussi avoir un roulement à ce niveau-là. Sinon, franchement, au niveau des gens, ils sont vraiment très sympas. Et il y a une espèce de notion comme ça de respect un peu particulière qui s'instaure. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas hyper respectueux, donc j'ai eu des gens qui vraiment n'étaient pas respectueux du tout. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même, j'ai 90% de gens qui l'ont été, et 10% c'est vraiment une minorité. Avec qui j'ai eu des expériences qui n'étaient pas très rigolotes, dans le sens où il y a des gens qui ont un peu abusé aussi du temps de ce que je leur ai proposé, donc voilà. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aussi un peu éclairé sur Airbnb, et peut-être que vous allez vous lancer. En tout cas, n'hésitez pas à me raconter tout en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.